Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Voici un exercice d'analyse combinatoire de la série 3, l'exercice 17. Lors d'une course où il ne peut y avoir d'ex-aequo, il est prévu d'attribuer un certain nombre de prix, tous différents, au premier du classement. De combien de manières différentes ces prix peuvent-ils être répartis entre les concurrents s'il y a, et après on aura les conditions. Les premiers du classement, ça veut dire qu'il y aura un ordre. Ensuite, les prix vont être tous différents. On n'aura pas le même concurrent qui va tout rafler. Donc, il n'y aura pas de répétition possible. Donc, pour le moment, on a 2 critères importants. Mais après, il nous faut le nombre de participants et le nombre de prix. On a 10 participants et 4 prix. Ici, vous avez un arbre pour consulter les différentes possibilités. Vous avez donc ici répondu aux 3 questions. On a combien d'objets au début? On en a 10. Une partie que 4 prix. Dans un ordre, oui. Sans répétition, on a donc ici un arrangement. On a donc à appliquer simplement la formule. Donc un arrangement de 4 parmi 10. Et si vous tapez à la calculatrice avec la touche NPR, vous obtenez 5040. Donc ici, il s'agit simplement de répondre aux 3 questions. Combien? Est-ce qu'une partie ou tout? Est-ce qu'il y a un ordre ou pas? Une répétition ou pas? Et ensuite, passage à la calculatrice. Si tous les participants reçoivent un prix, 6 participants, 6 prix, il s'agit simplement d'une permutation. Vous avez donc autant de prix que de participants. Donc ici, vous avez une permutation de 6, 6 factoriel. Pour la question C, n participants et 4 prix, et puis n c'est un nombre plus grand que 4, par exemple 7. Et bien ici, c'est exactement comme à la question A, vous avez donc un arrangement, et on peut écrire donc l'arrangement de 4 parmi n. Si on avait eu le n, c'était égal à 10, et le k, c'était 4. Mais ici, nous avons un n, pas 10. Donc à la place de 10, on va mettre n. N factoriel sur n-4 factoriel. Et donc ici, on peut développer le n factoriel, le dérouler jusqu'à avoir le n-4 factoriel. Et ainsi, on pourra simplifier les n-4 factoriels. Et il ne restera que la multiplication n fois n-1 fois n-2 fois n-3. Ainsi donc ici, l'idée c'est d'appliquer les formules. Et quand il n'y a pas la touche, eh bien il faut savoir simplifier à la main. Pour la question D, nous avons n participants et n prix. C'est exactement quand on avait 6 participants et 6 prix. Et bien ici, c'est de nouveau une permutation n factoriel. Pour la dernière question, on a un nombre n de participants et un nombre p de prix. Et bien, c'est comme à la question juste au-dessus. Mais ici, p est une inconnue, donc un arrangement, encore une fois, n factoriel sur n-p factoriel. Et on ne peut rien simplifier puisque on ne sait pas quelle est la distance il y a entre p et n. Et voilà pour cet exercice. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.